3 ans après le premier city builder moderne, SimCity en 1989, Impression Games se lance dans le city builder historique avec Caesar en 1992, qui inaugure une série qui va marquer les années 90, notamment à travers Caesar 3 en 1998, Pharaoh en 1999 et Zeus Master of Olympus en 2000. Mais dans cette première mouture, si on retrouve le lien entre peuplement, production et commerce, le soft s'oriente en prime vers la gestion militaire. Découvre donc les origines de la recette d'Impression Games avec ce premier city builder historique moderne. Les Britanniques d'Impression Games commencent à établir leur ludothèque en 1989 avec des jeux de sport comme Kenny Dalglish Saucer Match, des wargames et jeux tactiques à la Africa Corps en 1991 et des jeux de gestion comme Airbucks en 1992 avant de proposer Caesar, premier du nom. À l'époque, au-delà des premières expérimentations comme le jeu éducatif textuel The Sumerian Game en 1964 pour la Mésopotamie antique, ou la version graphique Santa Paravia en 1978 pour les cités-états italiennes, ce qui se rapproche le plus d'un city builder moderne est SimCity en 1989 de Maxis, qui adapte plutôt l'époque contemporaine pour proposer une simulation de peuplement. C'est sur cette base qu'Impression Games travaille pour proposer une version historique. Comme dans un SimCity, on retrouve ainsi une carte sur laquelle plaquer différents bâtiments. On s'occupe d'abord d'un forum et d'un aqueduc pour emmener l'eau du cours d'eau à des bassins. Cela permet de poser à côté les premières habitations et de les voir sous nos yeux évoluer. Dans le même temps, on peut proposer différents services, avec des bâtiments administratifs, des temples, des lieux de loisirs comme des bains et des amphithéâtres, et des routes prestigieuses qui feront évoluer les habitations les plus proches, aussi bien visuellement qu'au niveau de la population accueillie. Pour la partie productive, elle reste nébuleuse et sommaire. Votre province de départ a des forces et faiblesses productives, vous choisissez donc la production qui vous convient avec une industrie, vous la transformez et vous la vendez via un marché. De même, vous pouvez gérer vos plébéiens en les répartissant dans diverses tâches, de la prévention d'incendie à la gestion des routes en passant par l'armée. Et justement, en construisant un bâtiment de garnison, vous aurez la possibilité de recruter des légions qui vont intervenir sur le deuxième volet du jeu, la carte de campagne. L'originalité de Caesar est en effet de diviser le jeu en deux, la partie City Builder pour avoir plus de plébéiens et d'argent, et la partie de la carte de campagne. Dans celle-ci, vous allez construire des forts, des routes et des murs, mais à une autre échelle, qui vous permettront de vous relier à d'autres villages pour aider votre développement, mais aussi vous défendre face aux hordes de barbares. Avec un système sommaire d'ordre, vous pouvez ainsi, avec vos légions, patrouiller et même attaquer les hordes adverses dans des combats automatiquement réglés par un écran. Comme son aîné SimCity, Caesar a un petit côté hypnotique avec ses évolutions progressives de bâtiments et la vie qui pointe le bout de son nez dans votre cité. Il rajoute à cela une gestion militaire sommaire, mais qui donne un peu de liant à la période historique, avec une carte de campagne à écumer et des adversaires à trucider. Reste que le tout est un peu cryptique pour celui qui ne met pas suffisamment le nez dans le manuel, et pour un joueur de 2025, on préférera la suite, Caesar 2 en 1995, plus accessible et plus complet. Je note donc ce jeu Antique Cité sur Tabassage de barbares. Caesar est le premier pas d'Impression Games dans les city builders historiques, avec les suites bien plus populaires à partir de Caesar 3 en 1998, qui inaugureront le système original des walkers, des pourvoyeurs de services qui font le tour de vos habitations, avec des challenges propres aux périodes historiques proposées, comme les crues du Nil dans Pharaoh ou la gestion d'héros divins dans Zeus. Il ne faut tout de même pas oublier qu'Impression Games est aussi responsable de la série qui mixe la gestion, la stratégie et la tactique avec Lords of the Realms en 1994, où vous développez vos cités, préparez vos armées et affrontez en temps réel vos adversaires. Cela n'empêchera pourtant pas le studio d'être fermé par son repreneur Vivendi en 2004. L'héritage d'Impression Games est pourtant bien présent dans les années 2000, avec d'anciens employés allant garnir les rangs de Firefly Studios, responsable de l'excellent mix entre STR et City Builder Stronghold en 2001, et de Tilted Mill Entertainment, qui tâchera de poursuivre les City Builders historiques jusqu'à la fin des années 2000. En tous les cas, Caesar a pavé la voie pour les City Builders historiques.